Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, actuellement il dit sortez où, venez où, regardez où, vous allez être étonnés. Voici des habitants de Azopé. Les Atiers sont fâchés. Les Atiers disent Babou est ingrat. Les Atiers disent faut pas que Babou va mettre ses pieds à Azopé. Parce qu'ils vont les boycotter. Si Babou arrive là-bas là, avec son équipe, vraiment, ils vont le honir, ils vont le boycotter. Et de deux, les UTB, transport, on dit ne prenez pas des gens à Abidjan là-bas et pour les amener. Pour dire oui, parce que Babou est aimé ou c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes là-bas. Non, eux ne veulent pas ça. Si vous ne voulez pas que les gars détruisent vos cas là, arrêtez. N'allez pas là-bas avec le convoi. Mes chers frères, mes chers parents, quand on vous dit l'Ivoirien maintenant s'est réveillé, l'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien s'est réveillé, l'Ivoirien n'est plus dans où on dit on veut parler puis tu ne fais pas là. Non, l'Ivoirien veut voir pour croire. L'Ivoirien a vu maintenant Azopé, pour arriver, quitte à Abidjan, tu vas à Azopé, c'était la catastrophe. Mais aujourd'hui, regardez, dans Azopé, ils ont arrangé la voie, tout est clean, tout est Azopé même est devenu joli maintenant. Mais les gars sont reconnaissants. Les gars sont reconnaissants. Ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas farfelus, ils ne sont pas ingrats pour dire non que oui. C'est qui Papa doit être Patrick Hachi, le gouvernement ivoirien, surtout le gouvernement de RADP, ont fait pour la population des Azopé et dans la ville d'Azopé, eux ils sont reconnaissants. Eux disent que Gbagbo les a déçus. Gbagbo a fait tout. Gbagbo les a fait croire que oui, c'est lui qui a la lumière. Mais il a fait 10 ans. Gbagbo n'a rien foutu chez eux là-bas dans les villes. Aujourd'hui, ils disent non maintenant. Eux ne veulent même, veulent même plus même que Gbagbo vienne là-bas pour dire va faire ses mythiques. Pour dire non. C'est ça, je vous ai dit un jour. Dans mes vidéos, je vous ai dit non, Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire là. Gbagbo, où lui partait là, il pouvait s'excuser pour dire ah, ce que j'ai fait du mal, ce que j'ai fait ceci, ce que j'ai fait cela, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Le seul pardon, le simple pardon peut arranger tout, peut guérir tout. Aujourd'hui, voici ça. Voici Azopé, les Atiers, eux, ils ont commencé à te boycotter. Les Azopé les Atiers ont commencé à dire non, tu nous as déçus. Nous ne voulons plus de toi. Donc là, il y a un sérieux problème. Là, il y a un sérieux problème qui a commencé comme ça. Ça veut dire, la plupart des villes, si les gars décident maintenant pour dire non, que nous ne voulons plus de toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Vous voyez? Vous voyez? Ivoirien, Ivoirienne. Vous-même, vous voyez? La famille, voici la vidéo. Écoutez très bien les paroles qui vont quitter dans les bouches. Et il y a les proverbes aussi qui vont suivre. Écoutez très bien et regardez des images. Voici la vidéo. Au diable, bon quoi? Ça a commencé. Bon, nous sommes à une réunion stratégique déjà Voilà, au diable, bon quoi, pour boycotter la cérémonie du président. Ah, il y a une réunion, Son arrivée à Azopé. Parce que nous sentons indignés. Alors, un ancien voyou, un ancien bandit, alors qu'on sait qu'un bandit demeure un bandit. Mon lui Emmanuel, qui a détourné des fonds alloués à la construction du marché d'Azopé. Construit une cité, investi dans une série avec un Italien, se permettent d'attaquer notre icône, la lumière de l'armée, le Premier ministre, son excellence de Patrick Hachi et le président de la République. Mais mon Léo me diantre, quand tu étais au pouvoir, qu'est-ce que tu as fait pour les acquiers qui ont tant souffert pour l'implantation du FPI? Rien, nous n'avons rien vu. Le département n'a coupé n'a bénéficié que d'une seule chose, le cimetière municipal. Ah bon, nous vous aidons à venir au pouvoir, et puis c'est un cimetière construit pour nous, il n'y a pas de problème. Mais déjà, nous sommes à une réunion stratégique. Il faut tout de suite retenir que d'abord, samedi, nous allons obstruer toutes les voies qui mènent à Azopé, ça fait un, et puis te boycotter jusqu'à ce que tu reconnaisses que tu es un bandit, un petit voleur. Toi, monnaie, ce n'est que la première partie. Nous reviendrons
d'un moment à l'autre avec une vidéo plus grave avec toute la population d'Akopé. Et nous allons marcher sur la préfecture pour dire au préfet déjà que nous ne sommes pas pour l'arrivée du Gbagbo à Nzopé. Ça fait un. Et secondo, je mets en garde les transporteurs. On a appris qu'UTB serait retenu pour convoyer les gens. Attention, attention à vos manières. Si nous voyons un véhicule ici, vous êtes déjà prévenu. Vos véhicules seront cassés et vous allez assumer parce que nous nous prévenons déjà. On ne veut pas voir de véhicule ici. Restez chez vous. Mon ami Emmanuel, tu as tellement fait de mauvaises choses que nous-mêmes on n'a pas besoin de toi parce que tu es un petit voyou. Au revoir à toi. Merci. Laisse-moi compléter. Vas-y. Vous voyez un gars comme Emmanuel Monet, mais dites à Laurent Gbagbo lui-même, en pleine saison des pluies, on a semé de la banane, ça n'a pas pu produire. Mais ce n'est pas en saison sèche encore, si c'est latérite que Laurent Gbagbo peut faire quelque chose pour nous. Si ton temps est passé, est passé. Laurent Gbagbo, tu es ingrat. Mais si tu ne sais pas, Emmanuel Monet a tenté de te tromper. Non seulement il n'a même pas de cote ici, au conseil régional, Emmanuel Monet contre le docteur Chang, j'ai gagné les élections. Il te trompe. Les actions ont aidé, les BT t'ont aidé. Si tu ne sais pas comment nous dire merci. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté des propos des Atiers, ce qu'ils ont dit. Jusqu'à ils ont mis... Eux, ils disent qu'ils sont déchaînés. Vous avez vu, non? Quand on vous dit, si vous êtes au pouvoir et quand vous venez au pouvoir, avant de venir au pouvoir, des propos et des dires, des conférences, ce que vous dites là, avant de venir au pouvoir là, c'est que vous venez nous expliquer, oui, c'est nous, on va faire ceci. Mais quand vous arrivez au pouvoir, vous nous tournez le dos. Vous nous tournez le dos. Voici le dos aujourd'hui là. On ne voit plus ton dos, c'est ton ventre on voit. Vous avez vu, non? Et vous avez attendu ce qu'ils ont dit. J'ai honte. J'ai honte, sérieusement. J'ai honte pour PPACI. J'ai honte pour Gbagbo. Moi, à sa place, j'ai honte. Parce que, imaginez-vous, ex-président, à son arrivée, au moins ça d'autres peut dire, ah, franchement, ce gars-là, il a travaillé, mais il n'a qu'à venir, on va voir ce qu'il va nous dire. Mais regardez, nous tous, on a vu et on continue de voir. Où Gbagbo était au pouvoir, là, ceux qui n'ont pas connu la gérance de Gbagbo, là, partez sur YouTube, partez sur Facebook, vous allez voir, la Côte d'Ivoire était comment.
Et après, vous allez vous renseigner à vos frères et à vos soeurs. Ils vont vous expliquer terre à terre. Voici ça. Ça a commencé à Zopé. À Zopé, les attirs ont commencé, non? Demain, les abeilles peuvent terminer. Après ça, maintenant, ça va arriver. Tôt ou tard, ça s'en va. C'est pour cela qu'on dit, quand tu marches, tu laisses tes traces. Babo, tu as vu, tu as laissé tes traces, non? Tu as laissé tes traces, non? On n'est même pas encore rentré en 2020. Et on n'est pas encore rentré en 2025 plutôt. Nous sommes en 2022, très bientôt 2023. Nous ne sommes pas encore arrivés dans 2025. Regarde, comment les gars ne te veulent plus. Comment les gars ne te veulent plus. Parce que quand vous étiez au pouvoir, vous avez joué avec de l'argent. Vous avez joué avec des vies des gens. C'est vos militants ou c'est ceux qui étaient autour de vous là, c'est eux qui vous ont dit, la vidéo est là. Moi-même, j'ai fait la vidéo aussi ça. Il a bien dit, quand nous sommes arrivés au pouvoir, on a joué avec l'argent. On a joué avec des Ivoiriens. On a fait ceci, on a fait cela. Qu'on n'a même pas travaillé. Vous avez vu? Babo, tu disais, oui, à Zopé, à l'épée, j'ai fait goudron là-bas, j'ai fait ceci. Vous avez vu? Quand tu marches, tu laisses des traces. Voici les traces aujourd'hui. C'est une honte totale. C'est une honte totale. Même aujourd'hui, si Alassane n'est pas président là. S'il dit non, que bon d'accord, je m'en vais dans telle ville, des gens vont sortir comme ça. Ils vont dire, tiens, lui là où il n'était pas président, moi il n'est pas Covid. Maintenant, où il était président, je n'ai pas Covid. Mais où il est président, mais tout le monde va dire, ouais, c'est lui là qui a arrangé. C'est comme ça. L'Ivoirien, nous on dit, il faut voir pour croire. Maintenant là, on veut boire pour croire. C'est quel truc qui va nous dire encore? Où tu avais les muscles, tu étais au moins, tu pouvais courir à 100 km. Où tu pouvais faire au moins 1 km. Maintenant où tu n'arrives pas, même pas à faire 1 km. C'est quoi tu vas nous dire? De vous à moi. C'est quoi tu vas nous dire? 10 ans, tu n'as même pas réconcilié les Ivoiriens. Moi, j'ai dit toujours, 10 ans, Babo n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Moi, j'ai dit, quand j'ai dit, il y a toujours des preuves. Vous-même, vous avez vu. 10 ans, Babo dit, quand il a pris le pouvoir, maintenant, boum. La rébellion était là jusqu'en 2010. Les Ivoiriens disent, ah. Il dit oui. On dit, ah bon? Il dit oui. Ok. Bon, toi, tu étais la poule, nous les poussiens. Pourquoi toi, tu ne nous as pas protégés? Les péviers, c'est les péviers qui étaient les rebelles. Les rebelles nous cherchaient pour dire non, que eux veulent. Mais pourquoi tu ne nous as pas protégés? Tu nous as laissés. Tu nous as laissés. Si tu étais vrai, si tu étais une vraie poule, tu pourrais dire, je suis un président de la République que je suis connu, mais réellement, la famille, franchement, je vais protéger les Ivoiriens. Je vais protéger les Ivoiriens. Mais Babo n'a pas fait ça. C'est dans quelle ville il n'y a pas eu tuerie? C'est dans quelle ville ceux qui n'ont pas perdu leurs parents, il peut dire Amdoulaye, ceux qui ont perdu leurs parents, eux-mêmes, quand ils voient Babo même là, ça les fait mal. Mais Babo dit, lui, dit pas, pardon. Lui, dit pas Yakou parce que lui n'a pas tué quelqu'un. Mais si Babo laissait le pouvoir tranquille pour dire, bon d'accord, Damé Bédi a fait là, est-ce que quand ils ont fait à Bédi, c'est Bédi a fait quelque chose? Bédi dit, pardonnez, voici le pouvoir, tu es là-haut. Bédi a laissé tranquillement le pouvoir. Tant de Babo et tant de Bédi, quand ils ont renversé Bédi, est-ce que vous avez vu des gens mourir? Dites-moi, quand ils ont renversé Bédi là, qui est mort? Dites-moi, c'est parents de qui tu es mort? Ils n'ont qu'à me dire ici en commentaire. Pas pour dire non que Bédi n'aimait pas pouvoir, hein, ou Bédi n'aimait pas être président. Hein. Non, parce que lui, il a vu que non, c'est pas à cause de lui, les Ivoiriens vont mourir comme les cafards. Il a réfléchi et il a laissé le pouvoir tranquille. Mais Babo, s'il avait vraiment eu cette intelligence-là, aujourd'hui, nous sommes à 28 millions d'habitants. Imagine-vous, si les gens, ceux qui disent il y a 3000 morts, moi il dit il n'y a pas 3000 morts. Babo même l'a bien dit. Une journée, il n'y avait que 1000 morts. Imaginez-vous, ça fait combien d'années ou ça fait combien de mois la guerre là? Si on dit une journée, 1000 morts. Une journée, 1000 morts. Une journée, 1000 morts. 3 jours seulement, ça fait 3000 morts. Et il y a des gens, mais on les a enterrés dans plus
Et des gens, on les a brûlés. Et ils ne sont pas sur la liste. Imaginez-vous tout ça. Moi, si j'étais à la place de Gbagbo, sérieusement, moi, j'allais m'excuser toujours. Même si je suis pas, si je suis responsable, si je ne suis pas responsable, moi, je vais m'excuser. Dis aux Ivoiriens que, à ce temps, c'est moi qui j'étais président. S'il avait cédé, tout ça là, il n'y aura pas de morts. Mais c'est parce que je me suis joué au Dieu, où je suis resté là, jusqu'à me garder comme il y a d'autres même qui sont morts dedans. Regardez très bien, quand ils ont regardé, partez si les Facebook ou partez si YouTube, tapez bunker de Gbagbo. Le juge ils ont attrapé Gbagbo. Il y a des cadavres mais qui traînaient dans le tunnel là. Ça faisait pitié. Ça faisait vraiment pitié. Des gens qui étaient à côté de Gbagbo dans son bunker, ceux qui le protégeaient. Il y a d'autres qui ont perdu la vie. Mais Gbagbo, lui, sa famille, il n'y a aucune personne. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort dans sa famille. Si la personne est morte, c'est que la personne est morte dans maladie comme cela, parce que voilà, la mort l'a apporté comme ça. Mais pour 10 balles, il est mort à cause des balles. Non, moi, je n'ai jamais vu ça. C'est pour celui-là. Il y a un proverbe qui dit, celui qui a vu lion et celui qui n'a pas vu lion, ils n'ont pas la même manière de courir. Ils n'ont pas la même manière de courir. Parce que quoi? Aujourd'hui, des gens pleurent encore. Tu es allé en prison, ils ont dit c'est pas toi. Oui, mais si c'est pas toi, il n'y a pas de problème. Assieds-toi et puis tu réfléchis, tu dis mais si c'est pas moi. Mais après ça, j'étais président. Mais les gens sont venus vers moi. Mais ceux qui sont morts parce qu'ils ont donné leur poitrine pour moi. Ceux qui sont morts à cause de moi, ils ont donné leur poitrine pour moi. Il y a des gens, Charles Blé Goudé a fait sortir. Ceux qui se rappellent très bien, Blé Goudé a fait meeting où il a fait sortir des Ivoiriens, plus de moins, il peut dire 2 millions de personnes ou 1 million de personnes qui étaient dans les rues. Qui étaient dans les rues. Rappelez-vous très bien, 1 million ou 2 millions de personnes qui étaient dans les rues. Quand Blé Goudé a fait, il a dit, il ne sait même pas où il a touché, il a dit, hé les Ivoiriens, il a dit. Mais avec ça, là, les Blancs ont fait pour eux. Des gens ont sauté. Des parents des gens ont sauté. Si le pont Félix Houphouët-Boigny, d'autres même ont sauté. Ceux qui ne savaient pas nager, là, ils sont morts dans la Guine. D'autres, mais c'est les balles qui les a tués. Mais tout ça, là, il n'y a pas quelqu'un qui va faire pardon. Blé Goudé est venu, Blé Goudé a parlé. Blé Goudé dit non, ceux qui sont morts là, oui, il n'a pas parlé de Oudou, mais il a fait sortir les gens. Et puis il dit, on n'a qu'à faire 1 minute de silence. Ils ont fait 1 minute de silence. C'est là que j'ai compris que, mais Blé Goudé, tu vas où avec tout ça là? Quand tu étais en Belgique, tu nous as fait croire que tu vas venir parler de réconciliation. Réconciliation, si tu veux dire deuil, ou tu veux dire 1 minute de silence, 1 minute de silence, tu allais commencer ici, où tu faisais sortir des gens. Jusqu'en maintenant où tu es arrivé là. Et puis où tu es arrivé là, ça ne te concerne pas. Où tu es arrivé, toi, tu étais à La Haye là-bas. Donc ceux qui sont morts en 2020 là, toi, ça ne te regarde pas. C'est ceux qui sont morts ou ceux que tu les as envoyés à l'abattoir là. C'est pour eux, tu pourrais dire 1 minute de silence d'abord. Bien avant que tu vas dire, bon d'accord, en 2020, ceux qui sont morts, on va faire 1 minute. Mais toi, tu as commencé ici pour dire, en 2020, là, ceux qui sont morts récemment, là, on n'a qu'à faire 1 minute de silence. Et après, il a dit, les anciens. C'est-à-dire ceux qui sont morts, là, anciens, là. Toi, Gbagbo, là, il n'y a pas considération pour ceux-là. Vous n'avez pas considération pour ceux qui sont morts. En 2010 ou 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002, vous n'avez pas considération de cela. Ayez pitié de vous-même. Si vous n'avez pas pitié des Ivoiriens, ayez pitié de vous. Voici aujourd'hui Gbagbo. Ils ont déchiré pancarte de Gbagbo, non? Vous avez vu? Ça a commencé. Oli, la guerre commence. Film de guerre, non? Ça a commencé. Ivoirien maintenant veut boulot. Tu travailles. C'est pour cela Ivoirien qui est conscient, il dit, je veux le développement.
Azopé veut le développement. Azopé a reçu le développement. Eux veulent agrandir le développement. C'est pour cela qu'il dit, ne touche jamais nos dignes fils, nos dignes frères, qui est Patrick Kachi. Ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Et on préfère le boulot que Ouattara fait pour nous. Et Ouattara fait toujours pour nous. Eux sont reconnaissants. Babou, tu as vu? Nous, on est sur les réseaux sociaux, on parle, les gars pensent qu'on ment. Ceux qui ont vécu, ceux que tu as berné là, eux aujourd'hui, ils sont là. Même eux, ils allument les petits téléphones, puis les gars parlent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. J'ai honte. Aujourd'hui, Bédier peut s'élever, il va aller dans le pas. Parce que quand tu regardes la politique de Bédier et tu regardes la politique des autres, là, regardez, c'est quel PDCI. PDCI, même les militants des PDCI, ils vont allumer les caméras pour parler. Oh, eux, ils font pas ça. Eux, ils font pas ça. Les militants des PDCI, comment ils se comportent là? Si tout le monde se comportait comme cela, là, Wallahi Bilay. Le jour si on dit il y a des élections là, nous tous on s'est regardé, puis on marchait doucement, lentement. On marchait lentement pour aller voter, puis on se retourne tranquillement. Mais il y a des gens là, eux, c'est pas ça. Eux, c'est la violence, et c'est la violence qui les intéresse. On a qu'à faire des trucs, on doit se précipiter. C'est pas avec tout. On fait ça à la violence. La violence n'arrange rien. Mettez ça dans vos têtes. La violence là, ne peut jamais t'arranger. Tu vas parler, tu vas aboyer, tu vas faire ceci. Ça ne peut pas. Regardez la plupart des personnes qui font des vidéos là. Regardez, les opposants. C'est des injures. Les cyberactivistes, c'est des injures. Dit des propos négatifs. Mais pour dire oui, débat, on fait débat terre à terre, il n'y en a pas. Débat contradictoire, eux ne peuvent pas. Eux, c'est les injures là qui les intéressent. Injurer quelqu'un, dire des propos, et on va dire, ouais, mon frère, tu as cartonné, tu as boosté, c'est bien. Mais celui que vous encouragez là, voici son maton maintenant. Voici son maton, on dit non que oui, il ne faut pas, il va la zoper. Vous allez dire quoi? Vous êtes en Europe, là, vous allez crier. Les gars d'Azopé disent nous on ne veut pas. Parce qu'il nous a blagué. Vous pensez que même si Patrick Kachi s'en va là-bas, il s'en parler avec eux, si il dit non, nous on ne veut pas là. Vous pensez qu'ils vont insister avant, hein? C'est avant la violence partait. Maintenant, c'est plus à la violence. Le premier ministre peut aller là-bas, il va parler aux gars d'Azopé. Et puis ils vont dire, nous, on ne veut pas. Parce que papa doit essuyer nous. Et l'âme qui coulait là, papa doit essuyer ça. Dans la vie, on dit, l'homme tu ne parles pas et l'homme tu travailles. Celui qui ne parle pas, celui qui travaille, c'est même la même personne qui travaille là. Il faut avoir peur de ce gars. Pas dans la violence, pas dans la négativité, mais il faut avoir peur. Tu ne sais pas c'est quoi. Et c'est quoi il cache. L'homme qui parle, il n'a pas de force. L'homme qui parle, il n'a rien. L'homme qui parle, mon frère, c'est un fainéant. Mais l'homme tu ne parles pas. Et puis quand tu parles, il dit, ou il dit, tu sais qu'il est prêt en même temps. Tu viens là, il engage en même temps. C'est ça. Papa Ado, il parle 3 fois dans l'année. Et regardez Papa Ado. Des gens qui criaient, oui, Papa Ado nous a promis pour dire non que oui, accouchement gratuit. Même en Chine, même aux États-Unis, ceux qui sont aux États-Unis, demandez à Bob Lee, demandez à Don Giovanni qui a agité comme cela là. Demandez-lui, son enfant qu'il a eu là-bas, là, est-ce que c'est gratuit? Ceux qui sont en France là, demandez-les. Est-ce que les enfants qu'ils ont eu, est-ce que c'est gratuit? Il n'y en a pas. On réduit, papa doit réduire les charges, les dépenses d'accouchement, les dépenses, les soins médicaux. Ils ont divisé à 2. La majorité des grandes parties, là, c'est l'État qui paye ça. Mais vous n'avez pas compris. L'Africain, tu vas lui dire qu'il y a quelque chose de gratuit. Accouchement gratuit. Allah. Lui, il va dire qu'il veut avoir 10 femmes. C'est ça. Donc, la famille. Babo, il est là, il est dans un pain. Il est dans un pain goujou à là. Il est dans un pain goujou à là.
Vous avez vu? C'est pour cela, pour vous dire, maintenant, l'Ivoirien s'est réveillé. Le jour où Papa Ado n'est pas là, celui qui va venir, s'il ne travaille pas pour les Ivoiriens, là, on va le mettre de côté. On va le mettre de côté. Les Atis ont commencé, non? Je pense que d'autres peuvent commencer. Et puis, maintenant, nous tous, on est si nous gardons. Pas dans la violence. Hein. Pas dans la violence. Eux sont pas violents. Eux font pas avec la violence. Hein. Eux disent. Eux ne veulent pas que les bus ITB arrivent chez eux là-bas. Eux ne veulent pas voir Gbagbo. Si Gbagbo vraiment, Gbagbo veut encore la paix là, Gbagbo va dire ok, il n'y a pas de problème. Ou soit tu vas aller négocier. Mais où tu vas aller négocier là? Si Dieu ne veut pas là, laisse ça comme ça. C'est les villes, c'est les propres villes. Parce que si vraiment tu aimais Azopé là, tu allais travailler là-bas. Damaï, Dieu t'ont soutenu là. Damaï les a tirés. Voilà, devant Dieu, devant là. Damaï les a tirés. On donnait les poitrines. Pour Gbagbo là. Sérieusement, moi, je n'ai pas vu ça. Ati et Abel. Voyez les deux peuples là, tu ont donné les poitrines. Pour Gbagbo. Mais Gbagbo, en retour, Gbagbo a fait quoi? Fier le go. C'est pour cela que ça allait faire mal. Ça allait faire mal. Et puis ils ont compris maintenant que c'est le développement ou rien. Nous ne pouvons pas suivre quelqu'un. Tu ne peux pas nous enlever dans l'obscurité. On veut suivre quelqu'un qui a la lumière. Personne vous dit, la jeunesse ivoirienne, vous avez compris. Vous avez compris. Des vidéomans, tu passes le temps en train de critiquer, en train de dire n'importe quoi là. Les gars veulent vous marmailler, les gars veulent vous madouer pour vous mettre à l'abattoir. Mais vous ne pouvez pas rentrer dedans. Nous, tout ça, on va sensibiliser, on va continuer de sensibiliser. Vous pouvez, moi, je n'ai pas dit ne votez pas Gbagbo, mais vous connaissez très bien qui a la lumière, qui est en train de sauver la Côte d'Ivoire. Malgré Dieu, et Dieu, qui a la lumière là? Regardez dans les autres villes. Regardez dans les autres villes. Aujourd'hui, il y a un tonton, il y a un papa qui m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a félicité. Et il m'a dit, franchement, lui, il a vu l'importance des Papa Ado. Il dit, comment ça? Je ne sais pas si c'est à Mao ou si c'est où là. Il a dit non que oui, même dans mon propre village, Goudron a passé là-bas. Et ils ont mis l'eau potable et ils ont mis l'électricité. Goudron a passé. Mais ça, on peut dire, ce village-là va devenir tout à l'heure village que moi, lui, il a parlé de ça là. Bientôt, vous allez voir. Village, ça va plus être village. Village, ça va se moderniser. Village, ça va devenir préfecture. Village, ça va devenir ville. Très bientôt, vous allez voir. Vous allez voir ce petit village que le papa m'a dit là. Vous allez voir comment le village va se transformer. C'est pour cela qu'on vous dit, le développement. Asseyez-vous, regardez telle vision de tel président. S'il est en train de travailler pour ton pays, il faut l'encourager. Ne reste pas là devant ta petite caméra, tu vas l'insulter, tu vas dire aux gens, sautez, allez dans la rue, allez boycotter son pouvoir, allez boycotter là-haut. Vous pensez que ceux qui vont aller là-bas, là, eux, il y a cailloux dans la tête? Non. 2025 là, il n'y aura rien. Ceux qui disent non que oui, 2025, il y aura... Non, il n'y aura rien, c'est moi qui vous dis ça. Et je vous confirme, il n'y aura rien. C'est des gens qui sautent, qui disent de n'importe quoi. Sinon, il n'y aura rien. Oui. Tu finis de voter des élections 2025, tu finis de voter, tu prends ta route doucement, tu t'en à la maison, tu restes à la maison. Celui qui va se lever pour dire, il va aller dans les rues là. On va le chicoter. On va le chicoter jusqu'à on le prend, on le met en prison. On le met en prison de 6 mois. On te chicote d'abord et puis on te met en prison. Tu quittes là-bas là. Le jour si on dit à telle élection là, tu vas dire à tes frères, hey, même tes enfants, hey, ne partez pas là-bas. Parce que c'est les conditions maintenant on va mettre. Pas pour dire tuer, on va les chicoter. C'est comme ça on va faire. Donc ce qui vous motive à aller dans les rues, sortez là. Mettez ça dans votre tête que maintenant si on sort, il y a les mathématiques qui vont se passer. Mathématiques. Aïe. Vous comprenez? Donc, préparons-nous à aller voter aux élections 2025 et rentrer doucement à la maison. Rentrer doucement à la maison. C'est tranquille. Tu vas aller te taper la tête. Oui, lui là, il est ceci. Oui, allons-y. Et puis vous aussi. Les mêmes
qui vous disait venez, partez dans les rues là. Voici aujourd'hui, à cause de Peter 007, les gars commencent, d'autres même veulent devenir prêtres même, d'autres même veulent devenir conseillers. Vous voyez? Donc eux-mêmes, ils ont peur. Mais les gars comptaient sur vous. Les gars comptaient sur vous. Si vous partez dans les rues, eux, ils ont gagné. Parce que ce qu'ils ont dit là, c'est que vous êtes bêtes, vous c'est rentré dans vos têtes, vous êtes bêtes, donc c'est fini. Mais aujourd'hui, vous avez vu, le 25 novembre, vous êtes restés à la maison. Qui a parlé? Personne. Ils ont dit, ah, ils ont attrapé les gars là, oui, ça a cause de ça, oui, c'est fait. Débat est clos. Mais si tu partais dans les rues et puis on te tuait, ils vont crier, histoire de Peter là, actuellement là, histoire de Peter là. Ils ont attrapé Peter, ça n'a pas encore fait une semaine. Vous allez voir. Je vous donne 2 semaines, histoire de Peter, on va laisser. Il y a autre buzz qui va venir encore. Et puis, Peter, là, pour lui, là, on met ça dans le placard. C'est après, maintenant, si on veut réveiller les esprits, là, on prend encore. On vient parler, puis après, on laisse. C'est comme ça qu'ils vont faire. Ils ne vont rien faire ça. Donc, laissez les politiciens en train de faire les politiques. Laissez les vidéomans en train de faire les vidéos. Regardez, écoutez-les. S'il y a la vérité, tu vas écouter. S'il n'y a pas la vérité, ignore cette personne. Ignore cette personne. Mais ce que je vais vous dire, la jeunesse ivoirienne, si tu as 18 ans, de 18 ans jusqu'à où tu peux arriver, je commence de 18 ans, il faut aller t'enrôler pour avoir ta carte CNI, pour avoir ta carte d'électeur. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Oui, si tu as 18 ans, ton droit, c'est pour aller faire ta carte CNI. La carte CNI te permet de te promener librement dans ton propre pays. La carte CNI te permet encore, si tes frères, tes amis qui sont en Europe ou qui sont à quelque part, t'envoient de l'argent par Western Union ou par MoneyGram, tu peux aller retirer. La carte CNI te permet encore, si tu veux aller faire des documents, des papiers où on te demande la CNI, tu peux montrer et c'est facile. La carte CNI te permet encore de faire ton passeport. Tu payes le thème 40 000 ou 45 000 et tu mets la photocopie de ta carte CNI. Tout. Tu vas faire ton passeport tranquillement. La carte CNI encore, mon frère, ça te permet de voter, de faire ton choix. Pas quelqu'un d'autre va faire ton choix à ta place. Toi-même, tu fais ton choix. La carte CNI encore, mon frère, la carte CNI encore. Quand tu as ça dans ta poche, même quand tu es en train de marcher, le policier t'arrête, il monte comme ça là. Il lui met, il te laisse. C'est fessé sur lui. La carte CNI encore te permet vos puces que vous avez en Côte d'Ivoire, tu peux aller mettre ton nom dessus. Là, ça devient pour toi. Pas quelqu'un, tu peux voler telle chose. C'est tellement simple. La carte CNI, c'est une bonne chose. La carte CNI, c'est pour ta vie. La carte CNI n'est pas difficile. La carte CNI, c'est facile à trouver ta carte CNI si tu es ivoirien. Mes chers frères, mes chers parents, il est temps d'avoir ça. Et il est temps aussi de s'apprêter pour aller voter. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao.